Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, on évoque un sujet régulier dans l'émission, la question de la prévoyance professionnelle, en particulier le troisième pilier. Quelle différence entre le pilier 3A et le pilier 3B? Eh bien, on en parle avec notre expert Pierre Frison. Bonsoir Pierre. Bonsoir Nasrat. Bienvenue sur le plateau d'Entrepreneurs. Pierre, on va commencer d'abord par citer peut-être les grands avantages du troisième pilier B par rapport aux 3A. Alors, les grands avantages du troisième pilier B, effectivement, donc, ils se sont sur la clause bénéficiaire. On a une plus grosse liberté par rapport donc, aux personnes bénéficiaires. Attention quand même à ne pas léser les héritiers légaux par rapport donc, à leur part réservataire. Une plus grande flexibilité des possibilités de placement. Donc, effectivement, on a un univers qui est beaucoup plus large et flexible, et qui nous donne aussi l'accès aux actions et aux options. Donc ça, c'est important. Une plus grosse souplesse au niveau des retraits et des montants qu'on peut placer, et un privilège successoral en cas de faillite que l'on n'a pas sur du 3A. Oui. Puis par contre, alors, le grand avantage du 3A, c'est clairement les déductions fiscales que l'on peut faire sur les versements. Par contre, j'imagine que ça signifie que sur le 3B, il n'y a pas de limite de versement. Alors effectivement, le montant d'accumulation de revenus est effectivement illimité sur le 3B. En règle générale, les cotisations peuvent déjà être déduites du revenu imposable par le biais d'un forfait d'assurance maximum qu'on a sur les différentes législations cantonales. Malheureusement, ce forfait est généralement déjà épuisé par le biais du montant qu'on peut déduire au niveau des caisses maladies. Cependant, et c'est un petit peu la grande chance qu'on a en Romandie, on a quand même deux cantons, qui est le canton de Fribourg et qui est le canton de Genève, qui, eux, par le biais des lois cantonales qui sont en place, par le biais justement de ces lois-là, on a la possibilité de pouvoir déduire en supplémentarité des primes d'assurance vie du pilier 3B qui sont en déduction du revenu imposable. Bon à savoir, effectivement, pour les concernés. Vous avez dit la grande différence aussi de l'avantage du 3B, c'est les possibilités de libre choix concernant les bénéficiaires, notamment on pense en cas de décès. Donc forcément, on est beaucoup plus libre sur ce point-là, clairement, dans le 3B. Absolument, oui. Absolument, beaucoup plus libre. Ça, c'est l'élément que vous nous disiez en introduction. Maintenant, si on prend plus globalement, Pierre, sur les règles à respecter dans le placement des fonds de pilier 3B, le pilier 3A est quant à lui soumis à des exceptions, à des prescriptions strictes. Alors oui, effectivement, donc, les prescriptions strictes dans le 3A, c'est un petit peu les mêmes prescriptions qui régissent la prévoyance professionnelle. Donc de ce côté-là, voilà. Plutôt classique. Plutôt classique, exactement. Ouais. Par contre, les épargnants eux-mêmes bénéficient quand même d'une flexibilité qui est un petit peu plus grande, par rapport donc, à divers rachats qu'on pourrait faire aussi. La totalité de la fortune de prévoyance, elle peut être investie dans des actions. Attention quand même au risque de placement. Bien sûr. En outre, sur les gains des cours, ils sont exonérés d'impôts. Généralement, l'avoir de prévoyance sur une prévoyance privée 3A se fait à partir du moment où on fait un retrait ou à l'échéance de cette police elle-même. Pour le biais de ceci, je pense qu'il est important, effectivement, pour regarder un petit peu et puis pour planifier sa planification elle-même, de pouvoir prendre contact avec un conseiller de prévoyance compétent afin que, selon ses objectifs et ses attentes, qu'on puisse mettre en place une solution appropriée par le biais un petit peu du système suisse tridimensionnel au niveau de la prévoyance. Oui, les fameux 3 piliers AVS, deuxième pilier, et ce dont on parle maintenant, le troisième. Maintenant qu'on a dit tous ces éléments-là, Pierre, pour qui est-ce qu'un pilier 3A est plus approprié qu'un pilier 3B, et puis bien sûr inversement? Alors, le pilier 3 est un peu plus approprié pour toute personne ayant un revenu soumis à l'AVS, d'accord. Les plafonds pour 2021, alors pour une personne qui est effectivement affiliée à une caisse de pension, on a un déductible maximum de 6 883 francs. Pour une personne qui n'est pas affiliée dans une caisse de pension, respectivement indépendant, à une déduction maximum de 34 426 francs. Attention, il y a quand même une règle, c'est le maximum 20% du revenu net, donc ça c'est très très important. Grâce aux avantages fiscaux qu'a le troisième pilier, ça produit quand même un avantage considérable en supplémentarité du premier puis du deuxième pilier.
Toutefois, cet avoir peut être retiré que sur certaines conditions. Donc ça, c'est aussi important à voir ça. Prendre en compte aussi, quelque part, la constitution de réserves de liquidité pour les coups durs. Ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner. Et puis, fiscalement, essayer de tirer le meilleur parti d'un pilier 3. Oui. Et là, effectivement, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Les déductions peuvent être à la longue et sur les différentes années très intéressantes. Merci beaucoup, Pierre, pour vos explications sur le plateau. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.